Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce à la mi-mois. Des guidances qui vont vous permettre de vous aider à avancer pour cette dernière quinzaine d'octobre. Donc cette guidance est là pour les Capricornes. Alors les Capricornes, au mois d'octobre, vous aviez une sacrée énergie, je me rappelle de ça. D'ailleurs, le titre, c'était «Quelle énergie?» Attention quand même à l'impulsivité. Nous avions en énergie générale le chariot, être en accord avec sa tête et son cœur, pour pouvoir avancer. C'est un mois qui marque des déplacements, c'est possible aussi, de la réussite et du succès. Donc c'était quand même un mois très porteur. Nous avions en défi la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie plutôt féminine, on va dire, puisqu'on est dans la réceptivité ici, on est dans la reine, on n'est pas vraiment dans l'action. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Alors, ça ne veut pas dire que la reine de bâton n'agit pas, hein, pas du tout, mais on est plus dans une énergie intérieure de passion, peut-être quelque chose à canaliser, c'était possible. Mais bon, peu importe, on va regarder un petit peu ce qu'il en est à ce mi-mois. Où en êtes-vous, cher Capricorne? Donc ici, c'est où en êtes-vous, les actions que vous avez encore à faire, à mettre en place. Ici, c'est le conseil de l'univers. J'ai tout doublé afin de pouvoir avoir des informations complémentaires. Nous avons une petite carte ici qui vous donne le conseil de comment mettre de la magie dans votre vie quotidienne. Ici, un petit conseil de la tatou-thérapie. Et on finira par le message pour votre nouvelle lune en balance de ce soir. Voilà, allez, c'est parti. Alors, où en êtes-vous, mes chers Capricornes? Le 8 de denier, du boulot, du boulot, du boulot. Ça bosse bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On est plutôt concentré à la tâche, concentré à ce qu'on fait. On verra avec la recouvrance que vous avez quand même 2 cartes qui vont nous donner des informations complémentaires. Cette carte peut aussi parler de sacrifice, sacrifier du temps à faire quelque chose, plutôt qu'autre chose, c'est possible. Alors, on va voir après avec les informations complémentaires. Ici, quelles sont les actions que vous devez mettre en place? La reine d'épée. Bien, vous aviez en défi la reine de bâton et là, nous avons la reine d'épée. Clarifier certainement des choses dans votre tête, dans votre mental. Il peut y avoir avec cette reine d'épée, enfin c'est pas il peut, c'est certainement, elle n'est pas dans l'émotionnel, la reine d'épée. Elle est dans le concret, dans le factuel. A plus B égale C, elle tranche, elle fait pas, elle arrondit pas les angles, hein, la reine d'épée. Donc l'action que vous avez à mettre en place, c'est effectivement peut-être de trancher. De trancher avec un travail, avec ce que vous êtes en train de faire, de trancher, de prendre des décisions. C'est possible. Il y a quand même une sacrée dureté avec la reine d'épée. Je pense qu'il ne faut pas, justement, c'est ce qu'on vous demande, c'est des actions que vous devez mettre en place. Il ne faut pas caresser dans le sens du poil, j'ai envie de dire. Là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y a peut-être ça. On verra avec l'information complémentaire. Quels sont les conseils de l'univers pour vous? Oh, As d'épée, waouh! Donc, il y a quand même beaucoup de mental hein, sur cette deuxième partie de quinzaine. Par contre, ce n'est pas un mental plombant. Au contraire, c'est un mental qui est très aiguisé. C'est un mental qui priorise. C'est un mental qui y voit clair. On a quand même 2 fois le troisième œil. Hein, on est sur l'intuition, l'inspiration. L'as d'épée, c'est l'idée. C'est le eureka. Il y a quelque chose qui naît, il y a une nouvelle idée qui se met en place. Et je pense que c'est lié au travail. Donc peut-être faire les choses autrement ou, dans tous les cas, trancher sur une façon de faire qui est comme ça et qui n'est pas autrement. C'est possible. Bon, on continue, on va voir. Les informations complémentaires avec ce 8 de denier. Donc on en a 2. La première, c'est 6 d'épée. On quitte un état d'esprit pour pouvoir faire autrement. Alors, on parle encore de déplacement pas mal hein, sur le mois d'octobre. Hein, donc, soit vous avez déjà bougé, soit vous êtes en train de bouger, mais il y a pas mal de déplacements. Il y a un changement il y a un changement de pensée ici.
comme si vous transformiez votre façon de faire professionnelle, comme si vous voyez les choses autrement professionnellement parlant. Ok, on va voir la deuxième. 4 de bâton. Super les Capricornes. Quelle énergie! Je reviens à mon titre initial, parce que le 4 de bâton, c'est la stabilité, la joie, il y a un côté cérémonie, fête, il y a quelque chose peut-être que vous fêtez, et peut-être que ça, c'est dû à votre changement de pensée. J'ai la sensation que sur cette deuxième quinzaine, c'est très clair. C'est comme si vous... Comment expliquer ce que je ressens? C'est comme si, avant, c'est pas que vous croyez pas en ce travail, en ce que vous faites, mais il y avait il y avait encore quelques petits parasites, on va dire. Alors que là, next. Là, on y va, on y croit, on est au taquet pour moi, hein, vraiment, sur cette deuxième partie d'octobre. Bien. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? 3 d'épée. Super. Donc là, on en finit avec... on arrête de perdre son temps, en fait. Mentalement, alors mental, hein, très, très dans le mental, hein, sur cette deuxième partie. Mentalement, on arrête de perdre son temps avec des souvenirs douloureux, avec... il y a vraiment, on passe d'un état mental à un autre, hein, pour moi, sur cette deuxième quinzaine. Il y a quelque chose qui change dans votre tête, dans vos pensées, dans votre façon peut-être même de vous exprimer. Il y a vraiment quelque chose qui change. Je ne peux pas vous dire quoi, mais vous êtes plus dans cette énergie porteuse que dans une énergie qui vous faisait agir par rapport à des souvenirs du passé. Il y a un peu de ça. Bon. Quel est le conseil de l'univers? Donc, l'information complémentaire. 4 de coupe. Bien. Le conseil de l'univers, il est de vous dire, trouve l'idée ou laisse-nous t'apporter l'idée qui va te sortir de cette insatisfaction. Pour moi, c'est rigolo parce que ces 2 cartes, pour moi, elles sont liées. D'ailleurs, on a l'impression, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a l'impression que c'est les 2 mêmes personnes. 3 d'épée, 4 de coupe. Donc, il y a une notion d'évolution. Alors, ce n'est pas du tout dans le même domaine. Là, c'est les pensées, là, c'est les émotions. Mais pour moi, si vous êtes comme ça, c'est à cause de ça. Il y a une notion d'insatisfaction due au passé. Et là, l'univers vous dit, non, non, trouve, renais mentalement afin de pouvoir quitter cet état-là et être beaucoup plus dans ce 4 de bâton, la célébration, la joie, profiter de l'instant et stabiliser cette énergie de joie à l'intérieur de toi, de vous, pardon. Donc, on est là-dessus. Hein. Bien, ben justement, la magie, j'ai envie d'aller voir. Comment intégrer la magie dans votre vie quotidienne? Nous avons le coquillage. Prends du temps seul et isole-toi. Il y a une notion ici de réfléchir. La reine d'épée, elle réfléchit. Elle ne perd pas son temps. Attention, elle ne se perd pas dans les méandres mentaux. Elle y voit plutôt clair. Elle tranche. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, stop, ça suffit. Mon mode de fonctionnement mental n'est pas le bon. Je le quitte parce que tout ça, c'est lié au passé et ça me crée de l'insatisfaction. Donc, on est là-dessus. Mais pour ça, il faut se poser. Il y a une énergie d'introspection un peu avec le coquillage. Bien. Quel est le message de la tatou-thérapie? On a la carte de la jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Bien. Peut-être que c'est ça. Alors, je l'ai eu, cet autre message, je crois que c'était pour les vierges. Mais peut-être que c'est ça qui répond à une mémoire du passé et qui vous insatisfait. En fait, c'est comme si, encore une fois, c'est fou, je le dis sur plusieurs signes, mais il y a vraiment, encore une fois, cette notion de perfection, de vouloir être parfait, de vouloir être le premier, de vouloir... Et du coup,
quand on est dans cette énergie-là, pour peu qu'on rencontre des gens qui sont meilleurs, ben ça passe pas. Parce qu'on s'est tellement mis la barre haute qu'on se déçoit soi-même. Et là, c'est très compliqué à gérer. Donc, c'est possible. Donc, ayez la niaque. Servez-vous de cette énergie, non pas pour qu'elle vous mène par le bout du nez et qu'elle vous insatisfasse, j'ai envie de dire, pardon, mais au contraire, en leitmotiv. On tranche ici, on a une nouvelle idée, on y voit plus clair, on y va. On ne regarde pas autour ce qui se passe, on est focus, on est concentré. C'est ça le 8 de denier, on est concentré sur ce qu'on fait, on ne regarde pas ce qui se passe autour. Alors, quel est votre message pour la nouvelle lune de ce soir? Suivre sa voie. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. La vérité, c'est la reine d'épée aussi. Hein. Rien ne m'arrête, car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. C'est ça, c'est vous et pas les autres. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors, peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu, qui mène à votre réalisation, qui mène à la réussite, qui mène à la lumière intérieure. Super! Oh, dites donc les Capricornes, si vous aviez la possibilité de me mettre un petit commentaire sous la vidéo, parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous vivez actuellement dans votre mois d'octobre. Ce serait chouette. Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager, bien entendu. Je vous conseille également d'aller sur mes réseaux parce que ce soir et jusqu'à demain soir, vous avez la possibilité de recevoir un message personnalisé. C'est-à-dire que je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 162, donc laissez-le venir à vous, et vous allez recevoir une guidance dans votre messagerie de réseau, donc que ce soit le réseau que vous préférez, hein, Facebook, Instagram ou Telegram, et vous recevez votre guidance pour la nouvelle lune de ce soir directement dedans. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite en tout cas une magnifique nouvelle lune. Je vous souhaite également une très bonne continuation de votre mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!